Bonjour, bienvenue sur l'Argus.fr. Aujourd'hui, on confronte le nouveau Peugeot 2008 avec son prédécesseur et ce match se déroulera en 9 points précis. Alors le nouveau 2008 est 16 cm plus long que son prédécesseur, il atteint une longueur de 4,30 m, plus de 3 cm en largeur. Il est également plus long de 6 cm au niveau de l'empattement. En un mot, il est plus imposant. Lancé en 2013, le premier 2008 s'apparentait à un break rehaussé. En 2016, le restylage a tout fait pour tenter de l'apparenter au SUV. C'était plutôt réussi. Maintenant, avec cette nouvelle génération, il n'y a pas de doute, c'est un vrai SUV. On a une calandre virile et des traits qui sont vraiment très marqués. À bord, c'est une évolution. On a toujours le concept du e-cockpit avec le petit volant, l'instrumentation déportée vers l'avant et l'écran tactile, mais tout a été modernisé et optimisé. L'instrumentation, elle n'est plus à aiguille, mais maintenant c'est une dalle numérique qui est holographique en 3D. L'écran a sa taille augmentée, il a une diagonale de 10 pouces et c'est un format panoramique, comparable à ce qu'on trouve dans une 508. D'un point de vue ergonomique, la nouveauté, c'est le fameux toggle switch, avec un accès direct aux fonctions. On a beaucoup plus de rangement, avec ici un logement qui ferme avec un volet et qui permet d'accueillir un smartphone avec une recharge par induction. D'un point de vue modernité, on n'a plus la vieille boîte de vitesse EAT6 avec le levier qui commande une grille en escalier. On a le joystick de la boîte EAT8, donc ça c'est vraiment de la modernité. Et enfin, comme on n'a plus de levier de frein à main, on peut avoir des rangements avec des portes-gobelets. Au chapitre modularité, c'était mieux avant. Le nouveau 2008 a une assise fixe et une banquette rabattable. Alors du coup, on perd en hauteur de chargement, puis surtout, on n'a pas un plancher qui est parfaitement plat. Plus grand à l'extérieur, le nouveau 2008 n'est pas forcément plus grand à l'intérieur, je m'explique. On a plus d'espace au niveau des jambes parce que l'empattement a gagné 6 cm. Pourtant, Peugeot a un peu triché parce qu'ils ont aussi réduit la longueur d'assise. On gagne un peu en hauteur sous plafond. Par contre, on perd en largeur parce que les portes, elles sont un peu plus épaisses. Sur le papier, on a 10 litres de plus en volume de chargement. On a une capacité qui atteint 434 litres. Pourtant, mettre en main, d'après nos mesures, c'est quand même moins pratique parce qu'on a un seuil de chargement qui est plus haut de 13 cm. On perd en hauteur. Et puis, si on a un double fond, il n'offre que 10 cm alors que son prédécesseur en proposait le double. Alors ce nouveau 2008, il monte en puissance. En essence, on a 3 moteurs qui font 100, 130 et 155 chevaux. À titre de comparaison, son prédécesseur avait 82, 110 et 130. En diesel, c'est quasiment le statu quo parce qu'on a 100 et 130 chevaux. Là, on avait 100 et 120 chevaux. Mais la grosse nouveauté, c'est le Peugeot i2008, donc la version 100% électrique, qui a une puissance de 136 chevaux et une autonomie de 310 km. L'évolution technologique, elle est manifeste avec de nouvelles aides à la conduite qui rapprochent le nouveau 2008 d'un niveau de conduite autonome le plus élevé possible. Alors les nouveautés, ce sont les aides au maintien dans la voie, la reconnaissance des panneaux, la détection des piétons et des cyclistes. Et puis on a également le régulateur de vitesse adaptatif avec fonction stop and go. Ça, c'est évidemment des équipements que n'avait pas son prédécesseur. La personnalisation fait son apparition sur le 2008 avec une livrée bicolore, le toit qui est laqué de noir comme les rétroviseurs, et ça rappelle son grand frère, le Peugeot 3008. Le nouveau 2008 est évidemment plus statutaire, plus stylisé, plus high-tech que son prédécesseur. La seule chose qu'on pourra lui reprocher, c'est qu'il est plus grand, et pourtant il perd un petit peu en praticité et en modularité. Ça, c'était la particularité de son prédécesseur qui était taillé comme un break à l'origine. Nous, on vous remercie de votre fidélité, on reste en contact via les réseaux sociaux, notre chaîne YouTube et notre page Facebook, et on vous donne rendez-vous très bientôt sur l'Argus.fr. Bye bye. Chers petits observateurs, on va aller voir ce Peugeot 2008 avec ce détail très précis qui, moi, me rappelle la Matra Rancho des années 70. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, monsieur le Premier ministre.